la région Occitanie vous présente le MAC des grands sites. Salut à toi, peuple d'Occitanie! Dans ce nouveau MAC des grands sites, je t'emmène découvrir Cahors, vallée du Lot. Un territoire animé par le Lot. Cette rivière chemine jusqu'à Bordeaux en croisant de nombreux trésors comme ici à Puy-l'Évêque. Ancien fief des évêques, ce magnifique village fut un grand port de commerce pour le vin de Cahors. Tu pourras y prendre de la hauteur pour contempler le Lot et le vignoble alentour. Mais je t'invite aussi à bondir dans le passé et à découvrir l'origine de l'art. C'est à Cabreret, dans la grotte de Pêche-Merle, que tu trouveras des peintures préhistoriques vieilles de 29 000 ans dans leur cadre d'origine. Cette grotte t'offre des œuvres exceptionnelles. Mammouths, bisons, chevaux, aurochs ou traces de main, l'expression de la transmission et du culte de l'époque, rien que pour vos yeux. Mais d'abord, revenons à notre terroir. Je t'emmène chez Jean-Luc qui va te faire découvrir un des trésors de Cahors. Jean-Luc, ce territoire de Cahors, il est plein de caractère. Comment tu l'expliques, ce caractère fort ? La région de Cahors est un pays authentique, magnifique, où on y trouve de bons vins et puis un paysage exceptionnel. Vous voyez, si vous regardez autour de nous, le paysage est vallonné. Il y a la colline qui est à peu près à 300 mètres d'altitude et puis il y a la rivière en bas de la vallée. C'est vraiment un terroir particulier et très propice à la culture de la vigne. C'est ce mélange-là qui fait aussi la richesse de ce vin. Bien sûr, déjà par la couleur, c'est un vin très noir, assez foncé, mais c'est un vin aussi avec beaucoup d'arômes, de fruits noirs. On retrouve le terroir aussi, on retrouve la truffe, c'est très très fruité. Et ça peut être aussi un vin très très élégant. Vinocycle, c'est quoi ? C'est le vin autour de la balade en vélo. Donc c'est découvrir les vins et découvrir le vignoble. C'est tout ce qui tourne autour du vin. C'est vraiment une balade agréable, c'est de la détente. Bon, tu me passes un vélo, je vais faire un tour. On va essayer. Allez, c'est parti. Bon, Virginie, fais-moi voyager dans le temps. Alors, viens avec moi, on voyage jusqu'à un siècle avant Jésus-Christ. Les Celtes sont à Cahors et ont choisi cet endroit parce qu'ils sont protégés et parce qu'il y a une source avec une divinité qui s'appelle Divona. Et ça donnera le premier nom à la cité de la Divonne des Cadourques. Cette rivière, c'est ce qui a forgé notre vie. Elle a fait nos limites aussi historiques. On a porté ce qui était produit en amont, c'est-à-dire le charbon, nos produits, les céréales, notre eau de vie et surtout notre vin. Cahors, c'est aussi une cathédrale magnifique. Oui, on a une magnifique cathédrale qui a fêté ses 900 ans, qui est à la fois romane, qui a du gothique flamboyant. D'ailleurs, le pont Valentré et la cathédrale sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Merci beaucoup Virginie. Je t'emmène à présent un peu plus loin. On va longer la rivière pour voir un des plus beaux villages français, Saint-Cyr-la-Popie. Toi, Sarah, avec l'association La Rose Impossible, tu essayes de faire revivre le paradis d'André Breton, c'est ça ? Alors en fait, cette maison, elle a appartenu à André Breton et l'association La Rose Impossible a été créée pour se proposer de sauver ce patrimoine et de faire en sorte que ça puisse véhiculer les valeurs du surréalisme et de la citoyenneté mondiale. André Breton, il arrive en 1950 pour la création du mouvement Citoyen du Monde, qui est un mouvement qui est créé en 1948 par Gary Davis. Suite à ce qu'il a vécu de la Deuxième Guerre mondiale, il se dit si on a pu faire un ordre mondial pour la guerre, on devrait pouvoir faire un ordre mondial pour la paix. Et donc ce mouvement ouvre la création d'une charte pour que toutes les villes du monde sensibles à ce projet-là se déclarent villes mondialisées. Et la première ville qui répondra à cet appel en 1950, c'est Cahors. Donc il y a une route qui se crée entre Cahors et Figeac, la route sans frontières numéro 1 pour la paix. Et c'est comme ça qu'André Breton découvre Saint-Cyr-la-Popie, qui déclare qu'à partir de là, il a cessé de se désirer ailleurs. Merci Sarah, en tout cas bravo, parce qu'avec La Rose Impossible, vous faites un travail phénoménal. Quant à toi, je t'emmène tout de suite découvrir un autre patrimoine bien vivant et culinaire, celui-là, on va traire des biquettes. Evelyne, c'est le paradis de la biquette ici en fait. Tout à fait. Voilà. Nous, on les a eues, elles avaient 3 jours.
Donc elles sont vraiment adorables et puis vraiment très câlines. Oui, elles sont très affectueuses. Alors en fait, cette ferme, la ferme de Laitou, Oui. on est là pour faire du fromage. Voilà, toute notre production de lait passe et transformée sur exploitation et vendue à partir de l'exploitation. Après, nous on fait des yaourts et des fromages épicés. Je crois qu'on peut venir visiter la Voilà, ferme. voilà, tout à fait. On peut visiter la ferme, donc tous les jours. On fait traire les enfants. Voilà, pour nous, c'est super important, c'est de faire comprendre aux enfants que voilà, le litre de lait le matin sur la table de leur petit déjeuner, il y a des gens qui sont derrière, il y a des bêtes qu'il faut respecter, et ça c'est super important. Bon, Evelyne, moi j'ai bien envie de les goûter, ces fromages, Ben, mais je crois que d'abord, faut faire la traite, c'est ça? Voilà, on va aller à la traite d'abord, et puis après, on ira déguster. C'est un bon programme, allez, on y va. Voilà, encore un grand site pour te remplir la boîte à souvenirs et te régaler les papilles. Moi, tu t'en doutes, je vais rester encore un petit peu pour explorer ce grand site Cahors Vallée du Lot. Et je te dis salut à toi, peuple d'Occitanie. La région Occitanie vous a présenté le Mac des grands sites.